La ville du Mont d'Or fête la culture mélanésienne. Depuis hier soir et jusqu'à dimanche, le centre culturel accueille le Festival culturel du Mont d'Or. 4 espaces dédiés à la danse, au chant, au théâtre ou encore aux arts urbains. Différents artistes venus de tout horizon vont se relayer pour mettre en valeur leur art. Tradition, modernité, bref, l'éclectisme est au goût du jour du côté du Mont d'Or. Des stands gastronomiques ont même été installés pour l'occasion. Un vrai melting pot culturel. Le fil conducteur de ce festival, ça reste la danse, donc c'est l'élément moteur de ce festival. Mais en dehors, c'est la rencontre et l'échange entre les diverses communautés du territoire, donc autour de l'expression corporelle et chorégraphique. Donc on retrouvera un peu tout, de la danse contemporaine, de la danse urbaine, de la danse traditionnelle, du jazz, de la danse moderne, enfin tous les styles de danse sont représentés dans le cadre du festival. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver? J'imagine qu'il y a des grands invités. Donc oui, on accueille 2 grandes compagnies de métropole cette année, donc la compagnie Les Arpenteurs du Caillou avec un spectacle qui s'appelle Traversée, et également la compagnie Cirque Rouage qui vient nous présenter un spectacle d'art mêlé qui mélange à la fois le cirque, le théâtre et la danse. Et on a également la chance d'avoir avec nous Gilles Porte qui est ancien danseur étoile à l'Opéra de Paris et qui vient exceptionnellement nous proposer un spectacle qui s'appelle Le Sacre. Voilà. Par ailleurs, on accueille également 2 artistes qui nous viennent des Marquises, donc de Nukuhiva, dans le cadre du jumelage qu'on a avec la ville du Mont d'Or, entre la ville du Mont d'Or et la ville de Nukuhiva. Et donc on a un tatoueur et un sculpteur qui nous proposeront des performances dans le cadre du festival. C'est un festival biennal, donc il y a lieu tous les 2 ans, donc c'est un peu plus d'1 an de travail. C'est un peu plus de 1200 artistes invités qui évoluent sur les différents espaces scéniques. Donc il y a l'aire de danse traditionnelle dédié aux danses entre guillemets folkloriques et traditionnelles. Il y a un espace dédié entièrement aux cultures urbaines, donc évidemment le hip-hop, le graphe, le slam, le rap et bien d'autres. Un espace dédié aussi au yamakasi, donc avec des performances acrobatiques. Et puis évidemment la salle de spectacle qui est dédiée donc aux compagnies professionnelles et aux créations chorégraphiques qui nécessitent un accompagnement technique particulier. Et puis enfin le petit théâtre qui accueille un certain nombre de spectacles jeunes publics. Le but de ce festival, c'est vraiment la rencontre et l'échange entre les diverses communautés du territoire, donc autour d'un fil conducteur qui reste la danse. Mais on essaye de mettre en valeur les savoir-faire des différentes communautés, aussi bien en matière artistique, artisanale, mais aussi culinaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, éclectique, une grande diversité au niveau de la danse. Je pense que c'est vraiment le reflet de ce qui se fait de mieux, en tout cas en matière de danse en Calédonie. L'intérêt, c'est peut-être pour ceux qui ne connaissent pas les communautés, les diverses cultures du Pacifique, c'est peut-être de venir découvrir un certain nombre de cultures. Et puis c'est également partager un moment de convivialité avec l'ensemble du public calédonien. Donc voilà, il y a énormément de choses à voir. Le site est agréable. Voilà, vous pouvez vous restaurer tout en regardant des spectacles, ce qui est quand même assez agréable. Pour tous les amoureux de la culture mélanésienne, le rendez-vous est donc pris. Ça se passe du côté du Mont d'Or. C'est le Festival culturel du Mont d'Or et c'est jusqu'à dimanche.